Est-ce que vous savez comment Google, Facebook et les autres sociétés dans le genre s'enrichissent? C'est grâce à la revente de données personnelles. Ce que l'on peut appeler data-données pour faire plus international. Mais vu qu'ils sont pas trop cons, ils vous font accepter leurs conditions d'utilisation et vous donnent des cookies. Alors si t'arrives à connecter 3 neurones et que t'es pas trop débile, tu comprends bien que c'est pas de bouffe dont il est question. Les cookies, c'est la trace de ton passage sur le site. Ce que t'as fait, combien de temps t'y as passé, ce que t'as cherché, les mots que t'as cherché, si t'as liké, partagé, avec qui tu t'entends le mieux sur ce site. Et c'est tout ça que le site va revendre aux sociétés de pub. Parce qu'on vit dans un monde où le marketing est super important et ces sociétés vont faire de la publicité ciblée. Tu remarqueras que si tu cherches quelque chose sur un site d'enculé comme Amazon, eh ben tu verras que plus tard, quand tu feras une recherche par exemple sur Google, tu verras encore cet article Amazon avec d'autres articles dans le même genre. Histoire que si tu cherches une webcam, tu achètes un clavier puis une souris. Oh tiens, un écran, pourquoi pas, c'est pas mal les écrans. Ah, et une carte graphique aussi pour mieux jouer. Ce qui fait que les boîtes comme Google font coup double. Ils revendent tes données personnelles à un site, par exemple Google à Amazon, et puis Amazon va payer Google pour afficher des pubs ciblées avec les informations précédemment achetées. Nickel. Bref, tu vois bien qu'on s'enrichit sur ton dos avec tes données personnelles et que t'as pas ton mot à dire parce que t'as accepté ces putains de cookies. Alors il est possible que certains dans les commentaires me disent « Mais non, on s'en fout, la publicité on la passe et puis c'est tout, c'est pas grave ». Eh bien figure-toi que non petit con, c'est de la manipulation mentale. Et au cas où tu remettrais cette vérité en cause, je tiens à te poser une question en retour. À ton avis, pourquoi elle reste encore debout la société de consommation ? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où l'argent est beaucoup plus accessible qu'au siècle dernier, on n'achète plus par nécessité, mais par envie. Et à ton avis, quand t'es dans le marketing, que t'es pas trop débile et que t'arrives à comprendre ça, qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu mises tout sur le fait de donner envie. Ce qui crée inconsciemment chez une personne une envie d'achat compulsive. Pour ceux qui sont souvent exposés à la même pub. C'est pas parce que tu vas regarder une pub une fois que tu auras envie d'acheter du PQ double épaisseur avec un motif de fleurs dessus. Non. D'où le nom société de consommation. Après je dis ça, je dis rien.